Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous, c'est important. Voilà. Alors aujourd'hui on va apprendre à utiliser trois systèmes en même temps sur notre ordinateur. Voilà. Alors la plupart du temps nous utilisons Windows, mais certaines personnes veulent installer Mac ou Linux mais n'y arrivent pas. Ou souvent en installant Mac, tous les fichiers se perdent et tout se mélange. Voilà, moi-même j'ai subi ce genre de choses où en voulant installer macOS sur mon ordinateur, je me retrouvais avec tous mes systèmes complètement endommagés et inutilisables. J'étais obligé de réinstaller encore Windows et ensuite j'ai dû perdre tous mes fichiers. Voilà, alors j'ai trouvé l'astuce. Voilà, je vous fais profiter, je vous la fais profiter aujourd'hui. Voilà, alors abonnez-vous, c'est important. Voilà, alors pour commencer on va installer d'abord macOS. Voilà, on va d'abord installer macOS. Alors pour pouvoir installer macOS, c'est simple. C'est simple. Si vous voulez savoir, abonnez-vous et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà. Alors les gars, j'espère que vous vous êtes abonnés. C'est important. Voilà, abonnez-vous sinon. Alors regardez dans la description, vous allez voir, je vous ai laissé des fichiers à télécharger. Vous les téléchargez. Alors une fois que vous avez fini de les télécharger, voici comment ils vont s'afficher: Balena et le Aixira. Voilà, puisque c'est Aixira que nous avons installé aujourd'hui. Voilà. Alors on ouvre d'abord Balena. Voilà, je précise que pour faire cette petite astuce, il vous faut une clé USB. Voilà, une clé USB d'au moins 8 Go. Voilà, au moins 8 Go, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, une fois que vous avez la clé, vous l'entrez, vous l'insérez dans votre port. Voilà, et une fois que le logiciel détecte la clé, on clique sur Flash. Voilà, et on va sélectionner notre fichier DMG. Voilà, une fois que nous avons sélectionné notre fichier DMG, on va cliquer sur Flash tout simplement et il va sortir l'interpréteur de commande. On clique sur lui. Voilà, et là on va starting. Voilà, on va patienter un instant. Au cas où vous avez, enfin, au cas où le flash se termine et que ça n'a pas marché, reprenez le flash. Cette fois-ci, ça marchera. Voilà. Alors là, on va patienter que notre clé soit flashée pour qu'ensuite on puisse l'installer sur l'ordinateur. Voilà. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, la famille, abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous. Voilà. Et si cette vidéo vous plaît, likez-la, c'est important aussi. Voilà. J'ai prévu, j'ai mis aussi dans la description le lien pour télécharger le fichier Linux. Voilà. Moi c'est Kali Linux que j'utilise. Vous pouvez utiliser Ubuntu. Il y a beaucoup de systèmes, il y a plusieurs systèmes Linux, mais moi c'est Kali que j'utilise. Alors j'hésite un peu en vous montrer Kali Linux ou Ubuntu, parce que Ubuntu il est un peu plus fluide pour les débutants. Voilà, alors j'hésite un peu, mais bon, on verra. En tout cas, abonnez-vous les amis, c'est important. Voilà.
Alors là, on va patienter que le flash se termine et ensuite on va passer à la suite. Voilà.
Les gars, aussi une fois que nous avons fini de faire le petit flash sur notre clé, nous allons partitionner notre disque. Pour ça, moi j'utilise EasyJS Partition Master. Je mets un lien en description aussi. Ou si vous n'avez pas ce logiciel, c'est pas grave, hein. Vous pouvez utiliser tout simplement le gestionnaire des disques. Voilà, c'est un très bon logiciel aussi. Voilà, le gestionnaire des disques. Alors on va allouer notre disque. Comme je vous l'ai dit, je suis sur EasyJS Partition Master. Voilà. Alors le logiciel est ouvert. Je vais sélectionner ma partition 32 Go. Ensuite je vais la créer. Voilà, en NTFS. NTFS, c'est bon. Je crois bien, hein. Ouais, c'est bon, en NTFS, voilà. Ensuite, on va renommer le disque en l'appelant macOS. Tout simplement. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, ça dépend de vous, mais moi je vais l'appeler macOS pour macOS même J. Voilà.
le pas J, hein, je vais le laisser comme ça, macOS, comme ça c'est bon, je vais me retrouver. Alors je vais exécuter. Voilà, ensuite on va partitionner le disque. Voilà, l'opération est terminée et toutes les opérations sont réussies. Alors on va faire finir, et une fois qu'on a fait finir, je vais le vérifier dans le lecteur de disque. Voilà, le PC, voilà, on peut bien le voir ici, macOS. Voilà, alors là maintenant je redémarre mon ordi. Voilà, et je vais démarrer dans le BIOS. Alors les gars, maintenant que nous avons fait F12 pour démarrer dans le BIOS, on va rentrer maintenant dans le BIOS Setup. Alors c'était un appareil pour pouvoir rentrer dans le BIOS. Ils vont taper F9, souvent F10 ou F11, ou c'était même F12. Alors le mien c'est F12. Je suis sur Intel, alors peut-être que si vous êtes sur Intel vous faites de même, mais si ça ne marche pas, essayez ce dont je viens de parler. Alors une fois maintenant que nous sommes dans le BIOS, on va faire quelques petits réglages. Alors je rentre dans le BIOS Setup. Voilà, une fois que nous sommes dans le BIOS Setup, on va rentrer dans System Configuration. Voilà, on va aller dans Serial Port, SATA Operation. Ensuite on va faire HCI, on va faire Yes, et on va faire maintenant Appli, tout simplement, et on va faire Exit, ce qui va redémarrer l'ordinateur. Voilà, et une fois que vous êtes dans le BIOS, on va sélectionner maintenant la clé où nous avons flashé notre logiciel, enfin notre système. Voilà, ensuite je fais Enter. Il va maintenant charger et afficher ça. Ensuite on vérifie bien que notre fichier Mac, enfin notre disque Mac OS est bien détectable ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes disques sont là, je vois bien Mac OS. Ensuite on va cliquer maintenant sur le premier boot Mac OS from Hackintosh. Voilà, on fait Enter encore, et là on va patienter que le système charge normalement. Voilà, alors on patiente encore un instant. Alors je reviens sur Mehdi, les amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, c'est important. Ça va me permettre de faire plus de vidéos pour vous. Abonnez-vous, et en plus ça va me faire plaisir. Voilà, alors c'est ça. Suivez la vidéo aussi jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour vous. Voilà, alors les amis, notre macOS a bien démarré. Voilà, on peut bien le voir à l'audi. Alors pour continuer, sachez que si vous êtes sur un ordinateur portable, sachez que la souris de l'ordinateur ne va pas fonctionner. Voilà, il vous faut absolument une souris externe. Voilà, alors une fois que vous avez la souris externe, vous faites continuer. Voilà, ensuite vous faites Utility, Disk Utility. Voilà, une fois que nous sommes dans Disk Utility, on voit bien que le disque Mac est bien détectable. Excusez-moi, je vais bien placer la caméra pour que vous voyez. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, alors une fois que vous êtes vous avez sélectionné Mac OS comme ceci, vous allez faire Erase tout simplement, et vous allez cliquer sur, une fois que nous avons fini d'écrire date,
on va taper maintenant 04 23 14 par exemple, 14 03 et 17. Alors je vais vous expliquer. Le 23 il est pardon le jour, voilà. Le 04 il est pour le mois, voilà. Le 17 il est pour l'année, et le 14-03 il est pour 14h03 minutes. Voilà, c'est comme ça que on dispose l'heure pour les Mac. Voilà, une fois que nous avons fini ça, on tape Enter. Voici, voilà. Alors, comme je vous l'avais dit, voilà, 23 avril 14h30, enfin 3 minutes pardon, en 2017. Voilà. Ensuite on ferme. Voilà. Il va réouvrir. On va faire quitte terminal, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite on fait continue. On fait agree. Voilà qu'il affiche notre disque Mac OS. Voilà. Ensuite vous pouvez customiser le Mac en cliquant sur Customize. Voilà. Une fois que vous cliquez sur ça, voici comment il va s'afficher. Alors moi je ne suis pas sur un AMD, donc je vais désélectionner ça. J'ai un Intel. Voilà. Avec SMC. Pour les graphiques, graphique enable, yes, ouais. Je vais plus laisser ça décocher. Voilà. Alors, le laptop driver, moi j'ai un Dell, c'est un laptop. Alors je vais sélectionner ça. Voilà, c'est important pour moi. Je vais sélectionner le bootloader. Non. Le bootloader, ouais, Clover. UEFI standard. Je vais laisser UEFI. UEFI, c'est bon. Je vais laisser UEFI. Et si on descend un peu, on voit la porte ICA USB fixe. Ouais, ça c'est bon aussi. Ensuite, on va faire accept. Et là, on va faire continue. Voilà. Et on va patienter que le système s'installe sur notre disque et qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Alors, je reviens. Abonnez-vous la famille, c'est important. Voilà, c'est important. Abonnez-vous. C'est la petite cloche qui est juste en bas là, juste à côté, ils ont mis abonner. Allez, abonnez-vous les gars, c'est important. Merci.
Voilà, notre Mac OS est bel et bien installé. On peut le sélectionner maintenant. On appuie Enter et on patiente qu'il s'ouvre. Voilà. Alors les gars, notre macOS est installé. Voilà, alors je vous conseille d'utiliser une souris externe parce qu'il faut la souris pour pouvoir l'utiliser. Voilà, alors on me demande un pays. Je vais entrer France pour la position. Voilà, le clavier, je mets AZT. Voilà. Ici, on va sélectionner My computer that is not connected to the internet. Voilà, on fait continue. Voilà. Don't transfer any information now. Ne pas transférer les informations maintenant. On laisse la croix, enfin la coche là-dessus. On fait continuer. Là, il nous demande blablabla les termes et les conditions. On fait agree. Voilà, agree ici. Ici, il nous faut un compte. Alors, c'est obligatoire. Vous pouvez pas continuer sans avoir créé un compte. Alors, j'entre le mien. Voilà. Vous entrez ensuite en mot de passe. Voilà. Vous cliquez sur Verify. Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais mettre. Alors, je vais reprendre. Voilà, alors une fois que vous avez fini de mettre les mots de passe, vous pouvez laisser le int, c'est optionnel. Ou si vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ça dépend de vous. Là, je fais continuer. Il va créer maintenant le compte. On va patienter un instant. Voilà. Voilà.
Alors là, il a fini de créer le compte. On continue. On peut faire Customize Settings pour régler les différents paramètres. Mais là, moi, je vais faire continuer. Voilà. On patiente encore un instant. Alors, là, on peut bien voir notre macOS qui s'est affiché tranquillement. Ici, il nous demande, enfin, c'est le keyboard d'introduction. Alors, là, on va faire continue. On va exécuter la même description qu'il affiche à l'ordi. C'est pour identifier notre clavier, pour savoir quel type de clavier on utilise. Voilà. Alors là, je fais de même pour moi. Voilà. Et on fait de même sur le deuxième. Voilà. Ici, il nous demande de certifier. On peut le mettre au United States, mais moi je vais mettre ISO européen parce que j'ai plus le clavier français, l'ISO européen français, ça va avec mon ordi. Alors là, alors maintenant que nous avons fini tout ça, pour pouvoir revenir à Windows, on repart dans le BIOS. Voilà. Ensuite, on va dans BIOS Setup. Voilà, on y rentre. On va sélectionner maintenant System Configuration comme ceci. On fait SATA opération encore une fois et on va mettre notre disque en Red On. Voilà, on clique sur Yes et on fait Apply, ce qui va redémarrer l'ordi. On va faire Exit. Voilà, tout simplement. Et on va patienter que l'ordi redémarre tranquillement. Voilà. Et voilà, on est revenu sur Windows tranquillement, sans souci. Voilà. Alors les gars, nous avons maintenant fini d'installer macOS Xera sur l'ordinateur. Voilà. Alors maintenant, on va installer Linux. Voilà. Tout est toujours dans la description. Téléchargez-le sinon et abonnez-vous aussi. Voilà. Alors on continue. D'abord, on va télécharger. Voilà. Pour pouvoir télécharger, on va se rendre tout simplement sur Google. Voilà. On se rend sur Google. Et dans la barre de recherche, on va taper Kali. Bon, moi c'est Kali Linux que j'utilise et c'est ce que on va installer. Si vous voulez pas installer Kali Linux, c'est pas bien grave. J'ai laissé d'autres liens aussi dans la description pour ceux qui veulent utiliser Ubuntu par exemple ou ParrotOS. En tout cas, il y a beaucoup de distributions Linux. Voilà, je les ai toutes mis en description, mais moi dans mon cas j'utilise Kali Linux. Voilà, alors c'est Kali Linux que je vais vous montrer. Voilà, alors tout d'abord on va les télécharger dans la barre métal. Voilà, moi mon ordi c'est un 64 bits. Alors là on peut le télécharger directement, le télécharger en torrent ou en seul. Moi je vais le télécharger directement parce que directement c'est un peu plus rapide pour moi. Voilà, alors en vrai je vais pas télécharger ça aussi de mon navigateur. Je vais copier le lien et ouvrir dans mon logiciel spécial IDM. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent parce que c'est un vieux logiciel mais qui fonctionne toujours. Voilà, alors là je vais lancer Kali Linux. Voilà, on voit bien qu'il est en téléchargement et là on va patienter un instant qu'il finisse
de se télécharger, voilà, et on passe à la suite. Voilà. Alors abonnez-vous les gars, c'est important. Et voilà. Abonnez-vous. Alors les gars, une fois que vous avez fini de télécharger le système, on va ouvrir Balena. D'abord je vais copier le système ici pour bien vous montrer. Voilà. Alors là vous avez besoin d'une clé USB d'au moins 8 Go. Voilà, vous la connectez à l'ordi. Une fois que vous l'avez connecté, vous ouvrez Balena comme ceci. On va patienter un instant. Voilà, Balena ouvert. Alors là, il a détecté automatiquement ma clé. Voilà, j'ai 15 Go de stockage. Alors là, on va faire flash profil. Ensuite, on va sélectionner notre système. Et une fois qu'il est sélectionné, on va cliquer sur flash. Et là, on va patienter que le flash finisse. Ici, l'interpréteur de commande s'affiche. On clique sur oui. Voilà. Et on patiente. Voilà, alors abonnez-vous les gars, c'est important. Voilà.
les gars, là on peut bien voir flash complete. Voilà, alors notre flash est terminé. On va maintenant redémarrer l'ordinateur. Voilà, pour pouvoir installer notre système là-dessus. Voilà. Alors, de mon cas, je fais redémarrage ici. Voilà. Et on se retrouve. Ok les gars, alors on a fini d'installer, enfin de flasher notre clé et on a redémarré notre ordinateur sur le BIOS. Voilà, alors là on sélectionne maintenant notre clé USB sur laquelle on va démarrer. Voilà, en tapant Enter. Voilà, une fois qu'il s'ouvre comme ceci, on peut cliquer sur Graphic Install ou Install directement, ça dépend de nous. Moi je vais prendre Graphical Install. Voilà, il va se lancer. Alors là nous tombons direct sur la panel de configuration. Français pour moi, alors français, voilà, je fais continuer. France ici, le clavier c'est un clavier français. Alors ensuite on attend qu'il fait la détection du support. Voilà, alors pour ceux qui sont pas toujours abonnés à la chaîne, abonnez-vous, c'est important. Alors j'ai mis tous les liens en description. Voilà, ça va vous permettre enfin de vous faciliter la tâche au lieu d'aller sur les sites et autres et autres. Voilà, alors là il demande le nom de la machine. Je vais mettre mon nom de machine. Voilà, là c'est le nom de domaine, j'ai pas de nom de domaine. Alors je fais un tour direct, je tombe sur le nom complet de l'utilisateur. Alors là je fais pareil. Voilà, je fais Enter. Ici l'identifiant pour le compte, je fais pareil, Enter. Là c'est un mot de passe qu'il me demande. Alors j'entre le mot de passe. Je fais pareil pour le deuxième. Voilà, vous entrez le vôtre. Ensuite on fait continuer juste direct en bas. Voilà, là il va charger et on va patienter. Voilà. Là c'est le démarrage multi-partitionnement. Vous pouvez faire utiliser le plus grand espace disponible, utiliser un disque entier, utiliser tout disque LVM, LVM chiffre manuel. Je vais voir d'abord mes disques en cliquant sur manuel. Voilà. Ok, pas de souci. Alors là je vais faire retour en arrière, partitionner mes disques encore une fois. Voilà, ici je vais faire partitionnement assisté. Voilà, pour me faciliter la tâche. Là je vais faire utiliser le plus grand disque disponible. Voilà, alors ici apparemment le plus grand disque disponible il est de 15 gigas. Voilà, je vais le partitionner en tout. Voilà, je vais vérifier si c'est le bon logiciel plutôt. Là on va faire 32 14 gigas, 1 giga de swap et on est
537 mégas. Bon. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Alors, on y va. On clique sur continuer et appliquer. Là, il nous demande si il faut appliquer ce que nous avons décidé tout à l'heure. Alors, là, je fais continuer. Et on patiente maintenant qu'il installe le système. Voilà. Enfin, le système, pardon. Alors les gars, abonnez-vous, c'est important, likez la vidéo s'il vous plaît et surtout cliquez sur la petite cloche juste à côté de abonnement pour ne plus manquer de mes prochaines, enfin ne plus manquer mes prochaines vidéos. Voilà, ça va me faire plaisir. Alors n'hésitez surtout pas, et si vous avez besoin d'aide et ce genre de choses, mon adresse mail est disponible, mon groupe Telegram également est ouvert, vous pouvez également me contacter sur Facebook. Voilà, alors c'est un peu ça, abonnez-vous, voilà. Alors là on va patienter, voilà. Je crois que peut-être si cette vidéo vous plaît, laissez-moi un petit message en bas dans la description si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre ou d'autres types, voilà. Ce qui vous plaira, vous laissez-moi des messages en commentaire, voilà, comme ça je saurai ce que vous voulez tranquillement. Voilà, on patiente encore. Voilà. Alors là il me demande d'installer l'interface. Voilà, ici nous avons DOM et KDE Plasma. On peut sélectionner l'un ou l'autre. Si j'étais en mode install, genre le mode pas graphical install, voilà, on aurait pu peut-être sélectionner plusieurs. Ah voilà, on peut sélectionner plusieurs. Alors je les sélectionne, ensuite on va faire continuer et là on va patienter qu'il installe tous les fichiers dont nous avons besoin. Voilà, c'est important que vous soyez connecté sur un réseau aussi, comme ça il teste en même temps les dernières versions pour pouvoir installer ce qu'il y a de plus récent. Voilà, alors c'est un peu ça.
Alors là, l'installation est finie, on peut bien voir l'ordi, installation complète. Voilà, là on va rebooter maintenant l'ordi, genre redémarrer. Voilà, on va faire continuer, ça va redémarrer l'ordi. Voilà. Alors les gars, comme on peut le voir à l'écran, on va bien caler Linux ici, on va bien Windows Manager. Voilà, alors
les systèmes sont bien installés. Si vous voulez installer, bien évidemment, enfin si vous voulez plutôt démarrer sur macOS, on va faire comme la première astuce, c'est-à-dire aller dans le BIOS, ensuite cliquer sur macOS. Dans le pire des cas, vous pouvez installer tout simplement Clover, voilà, qui va gérer tout cela. Alors si vous voulez que je vous montre comment installer Clover pour pouvoir gérer tout cela au lieu de passer par le BIOS et autres, tout ça à tout moment, laissez-moi un message en commentaire, voilà, je le ferai pour vous, je vais vous montrer la petite astuce. Alors c'était un peu de tout, et surtout j'ai mis des liens en description pour vous, n'hésitez pas à cliquer, voilà. Alors c'était un peu ça. Sur ce, je vous dis ciao ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, alors à la prochaine.